On se réjouit d'être ensemble et surtout on se réjouit d'être autour de la parole. Nous allons commencer avec la lecture de quelques versets dans le psaume 143, mais peut-être vous pouvez simplement écouter. Je vous donnerai la référence après. 143 verset 9 et puis le suivant, où le psalmiste qui est dans la détresse dit « Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, auprès de toi je cherche un refuge », ce que nous ne faisons pas tout le temps. Et puis au verset 10, il continue en disant « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Seigneur, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, réduis au silence mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme. Car je suis ton serviteur. » Et ici, nous voyons que le psalmiste a un seul fondement. Et ce fondement ne prend aucune part dans ce qu'il est. Parce qu'il n'est rien à moins que Dieu soit quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose que nous avons besoin d'apprendre continuellement, n'est-ce pas? Parce que notre chair ne nous pousse jamais à garder le souvenir de cela. Nous sommes ce que nous sommes, nous pouvons servir Dieu seulement à cause du fait qu'il est ce Dieu-là. Et c'est important, c'est pour ça qu'il est important de venir à la parole où il se révèle, n'est-ce pas, afin de le connaître et afin de le servir. Donc nous réjouissons de cette vérité et nous allons chanter donc au numéro 34 dans nos recueils de cantiques, le cantique numéro 34, « Il faut, grand Dieu, que de mon cœur la sainte ardeur te glorifie. Sinon, nous ne vivons pas, n'est-ce pas? » Le numéro 34. Il faut, grand Dieu, que de mon cœur la sainte ardeur te glorifie, car toi des mains et de la voix, devant les rois je salmodie. J'irai t'adorer, ô mon Dieu, en ton saint lieu d'un nouveau zèle. Je chanterai ta vérité et ta bonté toujours fidèle. Ton nom est célèbre à jamais par les effets de tes paroles. Quand je t'invoque, tu m'entends. Quand il est temps, tu me consoles. Tous les rois viendront à tes pieds, humiliés et prier sans cesse. Sitôt qu'ils auront une foi, ouï la voix de ta promesse. Ils rempliront par leur concert tout l'univers de tes louanges. Les peuples qui les entendront admireront tes faits étranges. Ô grand Dieu qui de tes hauts cieux en ces bas lieux vois toutes choses, quoique tu sembles être loin,
C'est sur ton soin que tout repose. Si mon cœur dans l'adversité est agité, ta main m'appuie. C'est ton bras qui sauve des mains des inhumains ma triste vie. Quand je suis le plus abattu, c'est ta vertu qui me relève. Ce qu'il t'a plu de commencer, sans cela, c'est ta main l'achève. Et que ces belles paroles nous conduisent dans un temps où nous nous courbons devant le Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, nous nous réjouissons d'être dans ta présence. Mais nous sommes conscients que ta présence n'est pas quelque chose d'acquis, quelque chose de naturel pour nous, car nous venons d'une race de rebelles, nous sommes dans cette race qui a été touchée par le péché. Et si tu es proche selon ta promesse, Seigneur, c'est parce que en Jésus-Christ, tu as détruit, tu as ôté cet obstacle qui permet maintenant, qui empêchait avant la communion, le fait d'être unis. Et Seigneur, nous te louons pour Jésus-Christ. Ce matin, Seigneur, nous nous réunissons en petit nombre, et ceux qui nous entourent trouvent bizarre que nous puissions consacrer ce temps à quelque chose qui ne se voit pas. Mais Seigneur, quand nous chantons un cantique comme celui-ci, quand nous lisons ta parole, nous nous apercevons que, en fait, nous appartenons à une lignée noble et antique qui vient depuis le fond des âges. Et Seigneur, ce peuple qui se réunit pour t'adorer et qui le fait parce que tu as touché son cœur, tu as orienté ses pas, tu as donné cette sainte convocation. Et aujourd'hui, Seigneur, sur la terre, les hommes vont aller de droite et de gauche, de toutes sortes d'activités, mais dans chaque pays, Seigneur, il y a des âmes qui vont se tourner vers toi, qui ont déjà commencé depuis des heures, et qui vont continuer encore bien après nous. Et Seigneur, nous voyons cela, le fait que tu règnes, que tu es souverain. Tu es celui qui dirige toutes choses, tu es celui qui décide de toutes choses et qui a conçu toutes choses. Et Seigneur, c'est vers toi que nous venons dans ces instants, en te demandant d'être présent auprès de nous et d'agir en nous et sur nous de telle manière, Seigneur, à ce que nous puissions nous concentrer, que ton esprit soit avec notre esprit, pour vraiment voir ce que tu dis et entendre ta parole, ta voix, cette voix qui réveille les morts, cette voix qui ouvre la voie et qui montre le chemin. Et Seigneur, parfois nous venons avec des fardeaux. Notre chair nous rappelle que nous sommes humains, que nous sommes dans un monde de douleur. Seigneur, nous avons toutes sortes de choses qui agissent sur notre esprit. Et nous ne te demandons pas, Seigneur, de nous aider à les mettre de côté, parce que nous savons qu'après, il va falloir les reprendre. Mais donne-nous, Seigneur, cette sagesse dont nous avons besoin de te les confier et de nous confier à toi, de telle sorte qu'après, ce ne sont pas simplement des fardeaux à porter, mais tu les portes aussi. Et tu nous donnes de voir que tu les portes. Oh Seigneur, combien nous sommes bénis d'avoir un Seigneur tel que toi. Aussi, Seigneur, nous nous offrons à toi pendant ce temps, te demandant de parler à nos cœurs, de nous faire du bien, d'élever nos regards et de nous donner, en quelque sorte, un moment d'éternité, car nous te le demandons en Jésus-Christ. Amen.
Alors, notre première lecture ce matin se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste. C'est un passage qui est très connu, j'espère, connu par beaucoup de gens, mais qui montre toute la sagesse de la parole de Dieu. Beaucoup de gens autour de nous pensent que la Bible, c'est un vieux bouquin, que nous, on est en train de vivre dans les nuages, en nous réunissant, croyant ces choses, ces fables et tout. Mais quand nous allons dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 12, on voit que, en fait, la révélation de Dieu est quelque chose de très réaliste et qu'elle touche tout le monde. Donc nous allons lire Ecclésiaste, chapitre 12 et les 10 premiers versets. Je donne lecture. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Et là, on voit tout de suite que la Bible n'est pas quelque chose de religieux, n'est-ce pas? Mais, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent, et que les années s'approchent où tu diras « je n'y prends point plaisir », avant que s'obscurcisse le soleil, et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les 2 battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Et c'est la parole de Dieu. Une parole qui nous montre que, en fait, ce monde n'est pas la patrie du croyant. En fait, ce monde-ci n'est pas la patrie de l'homme, à cause de la chute. Maintenant, c'est un monde qui est brisé. Et ce n'est que folie d'oublier ces choses. Mais vous voyez un peu cet équilibre. Le jeune homme, il ne faut pas qu'il soit triste, n'est-ce pas? Il faut qu'il soit réaliste, qu'il soit conscient de certaines choses, mais pas triste. Or, si on devient religieux, qu'est-ce qu'on fait? On va s'enfermer dans un monastère et on devient triste. Même quand on est jeune, ou toutes sortes de choses comme ça, vous voyez. Non, la parole de Dieu est très réaliste. Mais elle est aussi très réaliste dans le fait que vient le jour où les forces ne sont plus là, le plaisir n'est plus là, il y a plus rien, tout s'en va. Mais même là, nous avons cette promesse que ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui se reposent en l'Éternel, ils s'élèvent comme des aigles, alors que les jeunes hommes se fatiguent. Les jeunes hommes ne peuvent plus. Celui qui se remet à l'Éternel, il monte comme un aigle. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu un aigle prendre son envol. C'est pas la même chose que le pigeon. On a des pigeons ici, des tourterelles, des colombes, je ne sais pas comment on les appelle. Alors, elles battent des ailes, mais parce que c'est lourd, par rapport à leurs ailes. Elles battent des ailes comme des folles pour pouvoir s'élever. Non, l'aigle, 2 coups d'aile, et puis il est là, on arrive à peine à le voir. Et voilà, ça c'est la promesse. Même pour ceux qui voient
que même la lumière s'obscurcit et tout cela. Donc nous avons cette promesse. Et maintenant nous allons prendre nos livres de cantiques et chanter. Alors donc c'est là qu'on a le 32, n'est-ce pas? Voilà, au cantique numéro 32. J'avais prévu le 33, mais on a des petits soucis pour le chanter. Je lève les yeux vers les monts que j'aime. D'où peut me venir ici le secours? C'est la reprise du psaume 121, n'est-ce pas? Qui très souvent est mal compris. On pense que le secours vient des montagnes. Mais en fait, le psalmiste lève même les yeux vers les montagnes, qui normalement est l'endroit de secours pour le monde. Mais même là, il n'y a pas de secours. Mais le secours est dans l'Éternel. Donc le numéro 32. Je lève les yeux vers les monts que j'aime, d'où peut me venir ici le secours. Le secours me vient de l'Éternel même, du Dieu qui créa les nuits et les jours. Pourra-t-il souffrir que ton pied chancelle? Ton gardien peut-il sommeiller jamais? Non, il ne dort pas, le gardien fidèle, celui qui maintient Israël en paix. Pour toi l'Éternel est une retraite, il te sert à droite et d'ombre et d'appui. Le soleil ne peut frapper sur ta tête, ni la lune à l'heure où le jour a fui. Il te gardera de tout mal possible. Il garde ton âme, il garde tes jours. Il te gardera, rentre où sont paisibles. L'Éternel sur toi veillera toujours. La deuxième lettre de Pierre, chapitre 3. Donc là, on va tout au bout de la Bible. Donc 2 Pierre, chapitre 3, et on va lire à partir du verset 1. Et rappelons-nous que si c'est Pierre qui écrit, c'est en fait Dieu qui parle. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries et marchant selon leur propre convoitise. Donc on voit qu'on est dans les derniers jours. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Verset 5. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu,
ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et là nous avons l'espérance du croyant, n'est-ce pas? Qu'il soit dans quelque situation qu'il puisse se trouver, c'est son espérance. Parce que son espérance ne se forge pas à partir de ses expériences. Les expériences sont des choses qui passent, douloureuses, plaisantes, quoi qu'elles soient, mais il y a cette espérance. Et cette espérance, remarquez, traverse toute une période difficile. Il y a la destruction de cet ordre auquel nous sommes habitués. On n'a vécu que dans cet ordre des choses. Mais tout cela va être détruit, va être dissous, mais, voilà encore un mais béni, n'est-ce pas? Mais il y aura cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux, où la justice habitera. Que le Seigneur nous aide à saisir ce que cela veut dire, parce que franchement, un endroit où la justice habite, on ne connaît pas, hein. On a certaines dimensions de justice peut-être, dans certaines cultures, mais la justice n'habite pas, n'est-ce pas? Donc prions le Seigneur de hâter ce jour, et je vous invite à nous courber devant l'Éternel pour le prier. Prions. Seigneur, notre Dieu, tu es le Dieu de la création, tu es le Dieu de la rédemption et tu es surtout le Dieu de la gloire éternelle. Et nous savons que nous approchons vers ce jour, Seigneur, dont nous avons entendu parler dans ce passage. Quel que soit le sentier que tu planifies pour nous, Seigneur, nous savons que nous verrons ces choses et que si nous sommes en toi, Seigneur, si la vie de ton Fils trépide en nous, Seigneur, alors nous nous réjouirons. Ce sera le jour de délivrance. Et Seigneur, nous nous réjouissons déjà. Nous savons qu'il y a le pas encore et que nous sommes encore dans cette période, mais nous savons qu'il y a aussi cette assurance que ce que tu dis, tu le fais. Et tu as annoncé ces choses et tu vas les faire, Seigneur. Et quand nous pensons à ce lieu, cette situation où la justice habitera, où la justice régnera, Seigneur, nous sommes dépassés, mais notre cœur se tend vers ce moment. Il y a encore tant d'injustice, même en nous, dans notre chair. Seigneur, que cette vie nous pèse. Et puis, Seigneur, nous sommes encore dans cette chair qui est sujette à tellement de douleurs, de souffrances, de faiblesse. Chaque jour, Seigneur, ajoute sa faiblesse. Et nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes
cette sagesse et cette puissance de ton Saint-Esprit pour fixer les regards sur ce jour où Christ revient et où toutes choses seront amenées à la perfection. Ce jour où le péché ne sera plus qu'un souvenir, il ne sera souvenir que pour glorifier Christ. Ô Seigneur, hâte ces choses, nous te prions. Et donne-nous entre-temps, Seigneur, de peser, comme ta parole nous y encourage, de peser le poids de nos souffrances, de nos épreuves, et de le comparer avec les aperçus de cette gloire éternelle que ta parole nous montre. Et donne-nous, Seigneur, de retrouver l'équilibre devant toi. Certains d'entre nous, Seigneur, sont affligés dans leur corps, ou dans leur esprit, ou les deux. Seigneur, certains d'entre nous sont affligés dans leur famille, dans les situations, quelles qu'elles soient. Donne-nous, Seigneur, cette assurance sensible, Seigneur, que de savoir que tu sais et que tu es présent auprès de ton peuple à tout moment, lors même que nous ne le sentons pas. Seigneur, nous te prions d'assister ces frères, ces sœurs qui passent par des moments particulièrement pénibles, éprouvants, des moments où ils sont tentés de regarder vers les montagnes, mais même là, il n'y a pas le secours. Même là, ces montagnes vont s'envoler, vont se disparaître, comme ta parole le dit. Donne-leur, Seigneur, de fixer les regards, d'avoir cette ancre au-delà du voile, et de fixer les regards sur toi, le Dieu de Jésus-Christ, celui qui a envoyé ce Sauveur. Car, Seigneur, par nous-mêmes, nous n'avons aucun espoir, et nous n'avons pas d'espoir dans ce monde. Il peut y avoir des élections, il peut y avoir des décisions, et toutes sortes de choses, mais Seigneur, nous savons que cela va continuer comme depuis le commencement. Notre espoir, Seigneur, est en toi, et uniquement en toi. Et nous te prions, Seigneur, d'une manière extraordinaire, d'une manière divine. Tu injectes ou tu donnes à ses amis, et tu donnes à chacun d'entre nous, en fait, cette force qui nous permet de nous élever au-delà des épreuves, au-delà de la douleur, au-delà de la crainte. Seigneur, au-delà de cette crainte de l'avenir, sachant que l'avenir est entre tes mains et que c'est une bonne chose. S'il était entre nos mains, ô Seigneur, combien nous aurions à trembler. Mais nous nous réjouissons parce que tu es le Dieu éternel, tu ne changes pas. Et tu as aimé, tu es le Dieu qui a aimé Abraham, tu es le Dieu qui a aimé ton peuple, même à cette période des juges si sombres que nous étudions. Tu es celui qui a aimé David, même dans le temps de son péché. Tu es celui qui a accompagné tous nos pères dans la foi, ceux qui ont dû sceller leur témoignage par leur sang. Seigneur, tu es le même Dieu. Et aujourd'hui, donne-nous cette assurance, une assurance sensible, Seigneur, que tu nous aimes, nous, qui sommes en ton Fils, nous qui sommes si faibles, si remplis de doutes, si peu sûrs de nous-mêmes, que tu nous aimes comme tu aimes Christ, car c'est ta parole qui le dit. Ce n'est pas quelque chose qui va avec les bons moments et qui disparaît avec les moments d'épreuve. Ce n'est pas comme le temps, avec cette tempête, ces derniers jours et le soleil aujourd'hui. Non, c'est vrai, c'est dans ta parole, c'est éternel. Ô Seigneur, donne-nous d'être en quelque sorte enveloppés par ces choses et pris comme ton serviteur d'antan, presque dans le 3e ciel, et de voir des choses qui dépassent ce temps. Comme le dit ton apôtre, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour, Seigneur, des choses qui dépassent notre compréhension. Car, Seigneur, tu es notre seul recours, notre seul secours. Mais nous sommes heureux, nous sommes bénis, parce que tu es vrai. Sois béni, ô notre Dieu, et continue avec nous, parle-nous dans ta parole, nous te prions, en Jésus-Christ.
Amen. Notre prochain cantique est le numéro 142. Alors, je suis toujours amusé parce que ce cantique est placé dans une section qui parle du retour de Jésus-Christ. Alors, c'est peut-être vrai parce qu'en fait, il retourne sans arrêt, hein, mais « Oh, vient bientôt Emmanuel ». Alors ça, c'était composé dans le XIe siècle, comme quoi ce ne sont pas des nouvelles choses que nous croyons, mais c'est un très très beau cantique, parce que nous savons que le Seigneur retourne un jour, mais son peuple veut qu'il revienne toujours. « Oh, vient bientôt Emmanuel », le 142. Oh, viens bientôt Emmanuel, nous délivrer du joug cruel et du péché brisé la loi. Ton peuple entier s'attend à toi. Joyeux voici venir Emmanuel. Oh, viens bientôt que ta clarté dissipe nos obscurités, errant et triste dans la nuit. Nous appelons le jour qui luit, joyeux levez les yeux au ciel, voici venir Emmanuel. Oh, viens bientôt, descends vers nous, Saint Fils du ciel aimant et doux. Au cœur troublé apporte donc la paix divine du pardon. Joyeux levez les yeux au ciel, voici venir Emmanuel. Oh, viens bientôt, puissant Sauveur, nous réveiller de nos langueurs. Il n'est que toi, céleste pain, qui puisse apaiser notre faim. Joyeux levez les yeux au ciel, voici venir Emmanuel. Est-ce que vous le voyez venir, n'est-ce pas? Parce que il y a des mots dans la langue française qui ont changé de sens. Nous, on utilise le mot bientôt. Alors, c'est pas très loin, mais c'est pas encore là, n'est-ce pas? Mais à l'époque où ça a été composé, bientôt, c'était tout de suite. C'est intéressant. Passons au message, donc. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Juges. Nous allons lire la fin du chapitre 11 à partir du verset 29. Juges, chapitre 11, à partir du verset 29, et nous lirons jusqu'à la fin du chapitre, verset 40.
Voici donc la parole de Dieu. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galaad et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galaad, et de Mitzpé de Galaad, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. » Jephthé marcha contre les fils d'Ammon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Aroër jusque vers Minite, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramim. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpa, et voici sa fille sortit au-devant de lui, avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel, et je ne puis le révoquer. » Elle lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon. » Et elle dit à son père, « Que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai, j'errerai dans les montagnes, et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Il répondit, « Va. » Et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galaadite, 4 jours par année. Et jusque-là, la parole de Dieu. La dernière fois, nous avons vu comment Jephthé a déclaré la vérité au roi des fils d'Ammon, comment il a répondu aux accusations, aux fausses accusations du roi, mais comment aussi le roi des fils d'Ammon n'a rien voulu entendre. Et après que Jephthé ait déclaré que l'Éternel est le seul vrai juge, notre passage commence avec cette phrase, « L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé ». Contrairement au début de sa vie, au début de son ministère, où il n'apparaît pas clairement que Dieu ait appelé Jephthé comme il a appelé les autres juges. On lit maintenant que l'Esprit de l'Éternel est sur Jephthé, que Dieu lui a envoyé son esprit pour accomplir son ministère de libérateur. Et les versets 32 et 33 décrivent cette libération, la victoire sur les fils d'Ammon. Mais c'est très court, parce que l'auteur veut se focaliser sur autre chose. Et dès que nous lisons que Dieu allait guider Jephthé dans son service, Jephthé a recours à des propos que l'on pourrait décrire comme étant des propos impies. Il va faire un vœu tragique qui va encore une fois révéler les cœurs de beaucoup en Israël. Et la folie s'affiche ici d'une manière qui donne vraiment à réfléchir pour le peuple de Dieu. Et le premier grand point, c'est tout simplement ce vœu tragique. Et au lieu de mettre sa confiance dans l'Éternel et dans la parole de l'Éternel, cette parole que Dieu avait déjà donnée à Israël, qu'il avait proclamée à Moïse, à Josué, Jephthé, tout comme Gédéon avant lui, pense qu'il doit faire quelque chose pour ajouter quelque chose à la parole de Dieu, dans le but de garantir sa victoire,
de s'assurer de la fidélité de Dieu à son égard. Jephthé fait ce vœu à l'Éternel que si l'Éternel lui était fidèle, versets 30 et 31, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel. Et encore plus loin, je l'offrirai en holocauste. Mais Ecclésiaste, on a lu un passage en Ecclésiaste tout à l'heure, mais au chapitre 5, verset 1, Salomon écrit ceci, « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Dieu est fidèle envers Jephthé, et à cause de cela, il y a la victoire. Il donne la victoire au peuple d'Israël. Les fils d'Ammon ont été vaincus. Jephthé apparaît comme un juge victorieux. Jephthé lui et sa famille et tout le peuple étaient en paix, en sécurité. On devrait maintenant lire au sujet de la paix dans le pays. Et au lieu de cela, on lit au sujet de ce vœu tragique de Jephthé. Quiconque sortira des portes de ma maison devant de moi. Certains commentateurs ici pensent que Jephthé a promis le sacrifice d'un animal. Il s'attendait à voir sortir un animal de chez lui, mais c'est peu probable qu'un animal sorte des portes de sa maison. Les animaux étaient gardés à l'extérieur de la maison, pas à l'intérieur. Et si Jephthé avait pensé à un animal, il aurait utilisé le nom sous la forme neutre, ce qui n'est pas le cas. Et de plus, si Jephthé avait promis le sacrifice d'un animal, lorsque sa fille est sortie, Jephthé n'aurait jamais considéré que la promesse avait une force exécutoire à l'égard de sa fille. Ce qu'on a ici au sujet du vœu de Jephthé d'offrir sa fille comme un sacrifice de reconnaissance, comme un holocauste, c'est de voir Jephthé qui est théologiquement ignorant ou dans la confusion au sujet de Dieu, au sujet de la parole de Dieu. Jephthé a été désensibilisé à la violence par les atrocités des cultures qui l'entouraient. Jephthé vivait, il pensait de manière pratique et de manière théologique, comme les Cananéens qui étaient autour de lui. Il vivait comme s'il était sous le règne et la loi de Moloch, ce faux dieu des fils d'Ammon, ou de Kémosh, le faux dieu des Moabites. Les faux dieux païens acceptaient les sacrifices d'enfants comme étant des sacrifices agréables, alors que Dieu, dans sa parole, Deutéronome 12, 31 par exemple, enseigne que le sacrifice humain est une abomination. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles, les autres nations, servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Et on a là un exemple terrible de la façon dont quelqu'un qui appartient au peuple de Dieu, qui professe la foi en Dieu, qui croit dans certaines vérités, peut en même temps laisser le monde le pousser dans son moule, parce qu'il ne connaît pas suffisamment la parole de Dieu, parce qu'il ne s'appuie pas sur la parole de Dieu. Et parce que la culture autour de Jephthé était violente, il a laissé cette violence entrer dans sa vie, vivre à côté d'autres vérités dans lesquelles il croyait. Aujourd'hui, par exemple, on serait plus susceptible de laisser les attitudes du monde envers la sexualité et envers l'argent entrer dans nos vies, côtoyer les vérités dans lesquelles nous croyons. Mais Paul avertit, par exemple, en Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Quand Jephthé s'adresse à l'Éternel, le seul vrai Dieu, au verset
30, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon. Il y a ici une confusion théologique. Jephthé n'est pas seulement infecté par le code moral des païens autour de lui, il est aussi infecté par leur compréhension du caractère de Dieu, qui pensent que la justice s'obtient par les œuvres. Ils pensent que des vœux et des sacrifices qui sont acceptables aux yeux de Moloch ou de Chemosh, ces idoles, seraient aussi appropriés pour l'Éternel, le vrai Dieu. Un sacrifice humain était le moyen d'acheter les faveurs d'une idole. Un adorateur païen offrait un sacrifice humain pour dire à l'idole « Laisse-moi te montrer combien je suis impressionné, combien je suis émerveillé par ta puissance. » Mais le Dieu de la Bible ne demande qu'une seule forme de sacrifice humain, le sacrifice de soi, de soumettre toute sa vie au règne de Dieu. Et même cela n'est pas fait dans le but de garantir la faveur de Dieu, mais c'est en réponse à sa faveur envers nous. Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, ou à cause de cette immense bonté de Dieu à notre égard, à cause de cela, je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Jephthé pensait qu'il avait besoin, que l'Éternel avait besoin d'être impressionné, qu'il avait besoin d'être acheté, contrôlé par un don, par une offrande généreuse. La tragédie, c'est que Dieu avait déjà décidé de sauver son peuple, d'utiliser Jephthé lui-même pour le faire, puisqu'il y a envoyé son esprit. Combien de fois nous tombons dans le même piège de penser que nous pouvons acheter Dieu, que nous pouvons marchander avec Dieu, que nous pouvons lui gagner sa faveur. Au lieu de prier que ta volonté soit faite, on prie que ma volonté soit faite. Seigneur, si tu préserves mon enfant, alors je te servirai plus fidèlement. Seigneur, si tu ôtes ce péché de ma vie, alors je ne tomberai plus dans cette tentation. Seigneur, si tu m'aimes réellement, alors tu me le montreras en changeant mes circonstances. Seigneur, si tu es réel, alors tu répondras à ma prière comme moi je le veux. Et on cherche à manipuler Dieu, à marchander avec lui. Mais Dieu ne sera jamais manipulé. Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu de miséricorde, et Jephthé devait simplement se délecter dans cette vérité, se délecter dans cette réalité. Jephthé n'avait pas besoin de marchander avec Dieu. Son vœu tragique, influencé par les païens, n'était pas nécessaire, parce que Dieu avait déjà décidé de sauver son peuple. Et c'est un gâchis que nous lisons dans cette histoire. C'est la vie dans toutes ses complexités, dans toutes ses confusions. Ce que l'on peut retirer de cela, c'est qu'il ne faut jamais penser qu'une mauvaise théologie n'est pas dangereuse. Une mauvaise théologie peut conduire à la mort. Une mauvaise théologie est une prescription pour des actes stupides que Dieu n'exige pas de nous. Qu'en serait-il si Jephthé, au lieu de faire ce vœu tragique sans réfléchir, avait simplement mis sa confiance en Dieu, pour sa grâce, pour sa miséricorde, qu'il avait mis sa confiance dans la parole de Dieu, dans l'esprit que Dieu lui avait donné? Les choses auraient été différentes pour lui, et surtout pour sa fille. Et c'est là donc que l'histoire prend des proportions tragiques. On voit comment une mauvaise théologie et le fait de chercher à manipuler Dieu mène vers une tragédie et un bain de sang. Et donc c'est le deuxième point, l'accomplissement de ce vœu. Quand Jephthé retourne à la maison après la victoire que l'Éternel a donnée à Israël, sa fille sort de la maison
pour l'accueillir. Ce n'est pas un animal de compagnie, ce n'est même pas un serviteur qui sort, mais c'est sa fille bien-aimée, sa seule enfant. Et Jephthé affirme avec confusion que son vœu à l'Éternel ne peut pas être révoqué. Verset 35 à la fin, « J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Il explique cela à sa fille bien-aimée et lui dit d'accomplir le vœu qu'il a fait à l'Éternel. Certains commentateurs pensent que lorsque la fille s'est éloignée, ils pensent que la fille s'est lamentée au sujet du fait qu'elle ne se marierait jamais. Ils suggèrent que le vœu de Jephthé était qu'elle soit condamnée à rester vierge jusqu'à sa mort. Mais la requête pour un sursis de 2 mois avant l'exécution de la sentence n'a pas de sens, à moins que Jephthé ne sacrifie sa vie. Parce que si elle ne meurt pas, comme le dit un commentateur, elle a toute sa vie pour pleurer. Mais elle pleure parce qu'elle sait que bientôt elle va mourir sans avoir été mariée, sans avoir eu d'enfant, sans donner la vie à une nouvelle génération. Ce qui n'était pas normal. Et Jephthé avait bien promis un sacrifice humain et il a accompli, il a tué sa fille. Dieu avait pourtant révélé que, dans sa parole, que le sacrifice humain était un péché. Il avait aussi révélé que rompre ses vœux était un péché. Nombre 30, versets 2 et 3, voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Et dans sa confusion théologique, Jephthé a essayé de respecter un vœu, même si cela impliquait de mettre à mort sa propre fille. Mais Jephthé aurait pu se repentir. Jephthé aurait pu se repentir de ce vœu. Il aurait pu demander le pardon de Dieu. Mais Jephthé n'a aucune conception d'un Dieu de grâce. Il voit l'Éternel comme les idoles païennes, un être dont la faveur peut être achetée par la flatterie et par un sacrifice. Et quand il voit que son vœu prononcé trop rapidement l'a piégé, il ne va pas confesser sa folie pécheresse pour sauver sa fille, parce qu'il ne met pas sa confiance en l'Éternel. Il est piégé par sa méfiance de l'Éternel. Il donne l'impression de croire que Dieu va le frapper s'il ne respectait pas son vœu. C'est cette même perception païenne de Dieu, cette perception qui pense que la justice s'obtient par les œuvres, c'est cette même perception de Dieu qui avait poussé Jephthé à prononcer ce vœu au départ. Et si Jephthé avait eu une meilleure connaissance de la parole de Dieu, il aurait appris au sujet de la grâce de Dieu, qui est accessible quand nous faisons des choses stupides, pécheresses. Dans les livres de Moïse, si quelqu'un connaissait les livres de Moïse qui existaient à ce moment-là, il se serait rappelé de Lévitique 27. Dans Lévitique 27, Dieu donne un moyen de grâce pour sortir d'un vœu. Pour se dégager d'un vœu fait à l'Éternel, on pouvait payer un prix que Dieu lui-même avait fixé. Et pour une fille entre 20 et 60 ans, le prix du rachat était de 30 cycles d'argent. Pour une fille entre 5 et 20 ans, le prix de rachat était de 10 cycles d'argent. Un cycle d'argent à l'époque, c'était à peu près 1 mois de salaire moyen pour un ouvrier. C'était quand même une certaine somme. Mais si quelqu'un connaissait ce passage, toute cette situation bizarre se serait terminée autrement. Il aurait pu dire, voilà, j'ai fait une erreur, je veux racheter ma fille, je paye la somme. La fille unique de Jephthé était sa seule descendance, le seul espoir d'avoir un héritier plus tard. Et Jephthé va la mettre à mort. Jephthé, ce fils d'une prostituée, est devenu le meurtrier d'une vierge
Et entre la prostituée et la vierge, Jephthé a vécu sa vie sans passé, sans avenir. Aucun espoir que sa fille pourrait donner naissance à celui qui était promis en Genèse 3, verset 15, que tout le monde attendait, qui écraserait la tête du serpent. Est-ce qu'on se souvient que Jephthé est le fils d'une prostituée? Oui. Et pire que cela, on se souvient de lui comme étant le fils d'une prostituée qui a tué sa fille. Jephthé a été juge en Israël pendant 6 ans. L'histoire de Jephthé devrait nous rappeler que la Bible nous montre la vérité avec tous ses défauts. Elle ne va pas embellir les vies et les circonstances de ceux qui ont vécu. Jephthé était un homme pécheur, qui n'avait pas d'origine noble, qui n'avait pas les meilleures circonstances pour avoir ce que nous pourrions appeler du succès aujourd'hui. Jephthé était un homme troublé, mais nous ne devrions pas être troublés par son histoire. Jephthé a fait de grands problèmes, il a commis de grandes erreurs, mais il est dans les pages de la Bible pour nous enseigner et pour nous instruire. En réfléchissant à ce passage, nous pouvons déjà dire que nous pouvons et nous devons faire des vœux à l'Éternel comme des actes d'adoration. Jephthé ne nous dit pas que nous ne devons pas faire de vœux à l'Éternel, mais il est un exemple pour souligner que nous ne devons pas faire de vœux trop rapidement, sans réfléchir, que nous devons veiller sur notre bouche, sur ce que nous disons à Dieu. Mais pourquoi Dieu permet-il que nous lisions une histoire aussi imparfaite, aussi difficile à comprendre? Pour quelle raison l'auteur des Juges, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, voudrait-il nous enseigner? Ce qui est constant chez tous les juges, c'est que à chaque fois que, à chaque ministère, à chaque vie, à chaque juge, pour chaque juge, c'est Dieu qui remporte la victoire sur les ennemis. Et cette fois-ci, c'est sur les fils d'Amon. Et malgré l'impuissance du peuple d'Israël, Dieu agit toujours comme étant celui qui délivre son peuple. Mais je ne sais pas si vous l'avez noté lors de la lecture de ce passage. C'est que dans ce passage, Dieu ne parle pas. Il ne parle pas pour appeler Jephthé. Il ne parle pas pour l'empêcher de commettre son acte. Dieu ne parle pas, il ne dit rien. Et sans la révélation de Dieu, on voit ce monde de péché et de misère de manière très claire. C'est un monde que seul le Seigneur Jésus-Christ peut délivrer. C'est un monde qui est désespérément pécheur sans le Seigneur Jésus-Christ. Et la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ éclairent ce personnage de Jephthé, parce que Jésus apporte l'ordre là où il y a le chaos. Jésus apporte l'espoir là où il y a le désespoir. Jésus apporte la vie là où il y a la mort. Jésus apporte la rédemption véritable et permanente là où il y a l'esclavage et l'enchaînement au péché. Là où il y a le péché, il y a la mort pour le pécheur. Mais on ne doit pas oublier qu'il existait un vœu de sacrifice que Jephthé aurait pu faire devant l'Éternel, qui aurait été acceptable à la suite de la victoire de l'Éternel sur les fils d'Amon. Encore une fois, Lévitique, cette fois-ci au chapitre 7, nous décrit le sacrifice d'action de grâce. Il pouvait être offert par reconnaissance, mais il pouvait être aussi offert quand on voulait présenter un vœu, prononcer un vœu devant l'Éternel. Lévitique 7, versets 11 et 12, voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile, et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. À la lumière de la victoire
que Dieu a donné à Jephthé et à Israël sur les ennemis, Jephthé aurait pu faire un vœu à l'Éternel en offrant un sacrifice d'action de grâce, tel que Dieu l'avait ordonné. Lévitique 7, versets 13 et suivants, continue. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. On présentera par élévation à l'Éternel une portion de chaque offrande. Elle sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang de la victime d'action de grâce. La chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée le jour où il est offert. Et non, on n'en laissera rien jusqu'au matin. Si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où il l'offrira. Et ce qui en restera sera mangé le lendemain. Et au lieu de faire ce vœu qu'il a fait sans réfléchir, d'offrir sa fille en sacrifice, de faire ce que Dieu avait interdit, Jephthé aurait pu offrir un sacrifice d'action de grâce en reconnaissance à Dieu. Pour sa victoire, pour sa grâce, pour sa miséricorde. Dieu a permis le sacrifice d'un innocent pour le coupable. Parfois, les types de Christ, les images de Christ dans l'Ancien Testament peuvent être des femmes, comme avec Déborah qu'on a vu. Et là, on a la fille innocente de Jephthé. Innocente non pas dans le sens de péché, mais innocente du vœu de son père, du péché de son père. Cette fille a été sacrifiée à tort, alors que par opposition, le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ n'a pas été à tort. Il l'a accompli pour racheter son peuple. Le sacrifice accompli par Dieu n'était pas à tort parce que son Fils innocent et fidèle a volontairement donné sa vie pour son peuple. Le sacrifice accompli par Dieu dans son Fils est un vœu qu'il a fait à son peuple que s'ils croient, leurs péchés seraient pardonnés et par la grâce ils seront reçus dans la présence comme ses enfants bien-aimés. Et Dieu lui-même a prononcé ce vœu dans son alliance avec son Fils, que tous ceux qui croient dans lui ne périront jamais, mais vivront éternellement dans la présence glorieuse de Dieu. Même quand Israël est tombé dans le péché et est devenu entièrement canaanisé, c'est-à-dire ressemblant de plus en plus à Canaan, dans son comportement, dans sa manière de penser, même si Israël était tombé dans une confusion théologique au sujet de Dieu et de ce que Dieu demandait, Dieu a gardé un reste de son peuple qui croyait à cause de son vœu qu'il a fait dans le cadre de l'alliance avec son Fils. Le Seigneur Jésus, qui n'a jamais connu le péché, qui était innocent, a été sacrifié par le Père afin de devenir péché aux yeux de Dieu, qu'il soit sacrifié sur la croix pour les péchés de son peuple, y compris les péchés de Jephthé. Parce qu'on a ce merveilleux passage où l'on voit la grâce, la beauté incroyable de cette grâce de Dieu en Hébreux 11, versets 32 et suivants, où l'auteur dit « Que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite les armées étrangères. » Nous n'avons pas tout le récit le récit de toute la vie de Jephthé, mais dans ce que nous avons, nous voyons deux choses importantes au sujet de Dieu et de son amour pour les siens. La première, c'est que le salut ne peut pas être basé sur notre mérite. Il est entièrement par grâce. Dieu est plein de grâce et de miséricorde. Il est déterminé à sauver ceux qu'il a choisis, même s'ils ressemblent aux Cananéens idolâtres, même si ils ne se soucient pas eux-mêmes d'être sauvés.
Dieu va faire grâce à ceux qu'il a choisis. Notre salut ne peut pas être basé sur notre mérite ou sur nos œuvres. La deuxième chose, c'est que la fille de Jephthé et sa mémoire ont été commémorées. La mémoire de Jésus-Christ et de son sacrifice sont commémorées dans le repas du Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi, dit le Seigneur Jésus-Christ. Le sang et le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sont les choses qui nous rachètent, qui nous délivrent. Il n'y a qu'un seul sacrifice humain qu'il n'y a plus à l'Éternel. Et ce sacrifice est né d'une vierge. C'est le sacrifice qui fait qu'il est possible pour des gens comme nous qui avons pensé, qui avons dit, qui avons fait des choses mauvaises, de trouver grâce, de trouver pardon auprès de Dieu. Parce que nous sommes tous pécheurs. Mais par la grâce étonnante de Dieu, nous avons, Dieu pourvoit le chemin du salut. Ce chemin, c'est Dieu fait homme, le Seigneur Jésus-Christ. Dieu offre le pardon total, il offre la grâce totale à tous ceux et celles qui croient dans son Fils. Alors, comment appliquer ce passage? Tout d'abord, cet épisode nous rappelle que nous devons veiller sur nos paroles. Une fois sorties de la bouche, on ne peut pas reprendre la parole qui a été prononcée. Et nous devons donc prier avec le psalmiste dans le psaume 141, verset 3. « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Cela nous rappelle aussi que Dieu peut écrire droit avec des stylos tordus. Nous ne devons pas confondre l'œuvre de Dieu à travers nous, pour la preuve qu'il a terminé son œuvre en nous. Nous pouvons être de bons orateurs, de bons responsables, de bons enseignants. Nous pouvons être utilisés par Dieu. Ce n'est pas synonyme d'un cœur qui est agréable à Dieu. Mais deux leçons encore importantes. La première, c'est que nous sommes davantage affectés par notre culture que par la Bible. Et nous sommes bien plus affectés par notre culture que nous ne le pensons. Il est facile pour nous de voir comment Jephthé ignorait ce que les Écritures qu'il avait à sa disposition, les 5 livres de Moïse, et comment il ignorait ce que ces Écritures enseignaient au sujet de Dieu, la valeur sacrée de la vie humaine. Au lieu de cela, il a écouté ce que la culture païenne disait au sujet de Dieu et de la vie. Mais que diraient les personnes d'autres cultures, vivant peut-être à d'autres époques, en nous voyant, et qu'elles seraient stupéfaites de voir, par exemple, combien d'argent nous dépensons en Occident pour nos loisirs. Jephthé nous pousse à nous examiner et à nous poser la question: quel recoin de ma vie n'ai-je pas éclairé avec la parole de Dieu? Si nous voulons réellement répondre à cette question, nous deviendrons des lecteurs de la Bible réguliers, mais aussi remplis d'humilité, demandant à Dieu d'éclairer chaque recoin de nos cœurs afin de le transformer. L'autre leçon, c'est que le peuple de Dieu a toujours du mal à croire en un Dieu de grâce. Dans le jardin d'Éden, le premier mensonge du diable était de pousser Adam et Ève, les premiers humains, à ne pas croire que Dieu avait leur meilleur intérêt à l'esprit. Et depuis, nous avons toujours pensé que nous devions contrôler Dieu, que nous devions le payer, que nous devions mériter sa grâce, mériter sa faveur, que nous ne pouvons pas simplement lui faire confiance, qu'il nous aime et va nous bénir. Et on peut se poser la question suivante: dans quel sens est-ce que je vivrais différemment en me
reposant davantage sur Dieu, si je croyais réellement que Dieu en Christ s'est entièrement engagé envers moi pour m'aimer, pour me bénir, pour faire concourir toutes choses pour mon bien. Dans quel sens est-ce que je vivrais différemment si je croyais réellement ces choses? Jephthé n'est pas un modèle à suivre à bien des égards, mais il nous pousse à nous poser des questions à notre propre sujet. Que Dieu nous aide donc à poser ces questions, qu'il nous aide à nous examiner, qu'il nous accorde la grâce de grandir dans une meilleure connaissance de sa personne, de l'œuvre parfaite qu'il a accomplie en Jésus-Christ, de croire dans toutes les promesses qu'il nous donne, que s'il nous a donné Christ, il nous donnera aussi toutes choses avec lui. Qu'il nous aide à nous reposer toujours plus en Christ et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Merci. Nous voulons relire ce passage, méditer. Nous allons terminer notre culte avec le chant du cantique 391. Jésus soit avec vous à jamais, vous guidant avec sagesse, vous entourant de tendresse, vous remplissant toujours de sa paix. Nous avançons dans une nouvelle semaine, et c'est ce que nous voulons chanter les uns pour les autres devant le Seigneur, et puis avec cette espérance que Dieu en Christ est avec son peuple continuellement, dans toutes les circonstances. 391. Jésus soit avec vous à jamais, vous guidant avec sagesse, vous entourant de tendresse, vous remplissant toujours de sa paix. Ô joyeuse et sainte espérance, pour tous ceux qui s'aiment en Jésus, nous nous verrons en sa présence, quand la mort et le deuil ne seront plus. Avec vous au milieu du danger, à l'heure de la détresse, qu'il soit votre forteresse, qu'il soit toujours votre bon berger. Ô joyeuse et sainte espérance, pour tous ceux qui s'aiment en Jésus, nous nous verrons en sa présence, quand la mort et le deuil ne seront plus. Avec vous quand votre ciel est bleu, comme au jour de la tempête, que son cœur soit la retraite, où vous trouverez la paix de Dieu. Ô joyeuse et sainte espérance, pour tous ceux qui s'aiment en Jésus, nous nous verrons en sa présence, quand la mort et le deuil ne seront plus. Enfin, dans le dernier des combats, pour échanger cette terre contre la maison du Père, que Jésus vous porte dans ses bras. Ô joyeuse et sainte espérance,
présence pour tous ceux qui s'aiment en Jésus. Nous nous verrons en sa présence quand les mauvais œils ne seront plus. Prions. Ô Seigneur, pour échanger cette terre contre la maison du Père, combien nous avons besoin d'apprendre la réalité de la voie qui s'ouvre devant nous. Et ce n'est qu'en Jésus que nous avons la réponse. Seigneur, nous voyons en Jephthé combien il avait tout à disposition pour comprendre et pour savoir. Et son ignorance de ta parole, Seigneur, l'a conduit à agir comme ceux du monde. Seigneur, nous avons à disposition toute ta révélation en Jésus-Christ. Nous avons ton Saint-Esprit qui éclaire et qui interprète. Et pourtant, si souvent, Seigneur, nous vivons comme ceux du dehors. Donne-nous de méditer ces choses et donne-nous, Seigneur, d'être attachés à la révélation de ta grâce en Jésus-Christ pour savoir comment marcher, pour savoir comment vivre devant ta face, selon ta volonté et pour ta gloire. Amen.